Alors que ressent-on, que voit-on lorsqu'on arrive ce matin dans la capitale britannique? Est-ce que l'atmosphère est véritablement particulière en ce jour? Lorsque l'on arrive à la gare de Saint-Pancras, ici en plein cœur de Londres, c'est un jour comme un autre, en apparence. Pour comprendre le bouleversement que connaît le Royaume-Uni aujourd'hui, il faut se rendre dans un kiosque. On trouve dans ce kiosque l'institution The Times avec cette photo de la reine, une vie au service du royaume. Le Daily Express, notre reine bien-aimée, est morte. Et puis la une du Mirror avec juste ce mot, merci. Le prince Charles, devenu Charles III, s'exprime d'un moment à l'autre aux Britanniques. Ce sera sa première prise de parole. On en saura sans doute un peu plus dans quelques instants. Mais quel est ensuite son programme, Florent ? Il est attendu ici à Londres, il doit rencontrer la première ministre, Liz Truss. Ensuite, à 14h, 96 coups de canon seront entendus dans l'ensemble du Royaume-Uni. Le discours du roi Charles III étant diffusé à 19h ce soir sur les chaînes de télévision et à la radio. Demain, le conseil de succession se réunira au palais de St. James pour proclamer officiellement roi Charles III. Ce dernier prêtera ensuite serment à Westminster, au Parlement, et puis il entamera une tournée dans le Royaume-Uni. La dépouille de la reine, elle doit quitter Balmoral dans quelques heures pour se rendre à Édimbourg où elle sera veillée. Elle prendra ensuite, cette dépouille, la direction de Londres, le palais de Buckingham Palace. Et ensuite, au terme de 7 jours de deuil, il y aura la cérémonie, les obsèques qui seront célébrées en l'abbaye de Westminster. Ensuite, le cercueil prendra place dans la crypte du palais de Windsor. Un mot pour finir concernant la cérémonie de couronnement de Charles III. Cela ne se fera pas avant plusieurs mois, il faut s'en souvenir. Sa mère avait attendu 1 an et 4 mois avant de pouvoir porter la couronne impériale Saint-Édouard. Merci beaucoup, Florent Krebs.